Bonjour les élèves d'histoire, je vais vous parler un petit peu de Samuel de Champlain. Voici un portrait. Comme il était beau. Samuel de Champlain est venu plusieurs années après Jacques Cartier, mais il est quand même considéré comme le père de la Nouvelle-France. Il a eu beaucoup plus de succès. Il a établi la première colonie et vraiment les Français sont au Québec depuis l'année qu'il est arrivé, au début des années 1600. Ils sont venus pour la première fois en 1604, puis comme Jacques Cartier, ils ont eu beaucoup de difficultés avec les hivers, ils ont eu des morts et encore des problèmes de scorbut. Le problème était que ils étaient au même parallèle que des villes en France, donc ils ont sous-estimé le froideur de l'hiver. Oups. Donc, il a établi la ville de Québec, qui est la ville la plus vieille au Canada. Encore 28 hommes sont morts, mais il n'a pas lâché. Il a passé du temps là où était Jacques Cartier, mais il a eu beaucoup plus de succès. Et il y avait moins d'Autochtones parce que, comme le COVID-19, les Autochtones sont morts du virus parce que c'était nouveau et étranger pour leur corps. Donc, depuis les années 1600, il y a beaucoup d'Autochtones morts à cause des virus qui sont venus de l'Europe, qui étaient nouveaux pour les Autochtones. Tout ça pour la traite de fourrure, ils ont tué des castors puis ils ont fait des chapeaux. Ça semble bizarre, mais je pense que Eugénia a fait un beau dessin d'un chapeau de peau de castor la fois dernière. Ils ont exploré les différentes régions de l'Amérique du Nord, Étienne Brûlé, Jean Nicolette, et ils ont même fait un effort d'apprendre la culture des Autochtones. Donc, une autre différence de Jacques Cartier a kidnappé les Autochtones pour les enseigner français. Samuel de Champlain était plus intéressé à apprendre leur culture pour pouvoir tisser des liens. Voici une carte. Je vais vous envoyer la présentation PowerPoint, donc vous pouvez regarder un petit peu la carte. Il y a le lac Champlain, il a passé dans le fleuve Saint-Laurent pour essayer de trouver un passage, puis il y a des flèches, puis des années, puis tout ça. Il a fait des alliés avec les Algonquins et les Hurons, parce qu'il y avait des conflits avec les Iroquois et ils voulaient des alliés pour avancer leur projet pour pouvoir faire le plus d'argent que possible. Et il est retourné en 1633, donc tout ça, il était au Québec, de retour en France pendant presque 30 ans. 31 ans. À l'âge de 68, il est mort et il était bien aimé, donc ils ont pleuré profondément de son décès. Il y avait même des centaines d'Autochtones parce qu'il a fait des amis, il a tissé des liens. Une autre chose intéressante au sujet de Samuel de Champlain, c'est qu'il aimait fêter, il aimait faire des ordres de bon temps. Donc je ne sais pas comment ça va chez vous, toutes seules à la maison, peut-être que vous avez envie d'assister à une fête, vous n'avez pas le droit, mais Samuel de Champlain a reconnu le fait que ces hommes allaient être beaucoup plus travaillants, beaucoup plus heureux si il leur donnait des choses amusantes à faire de temps en temps. Donc, il organisait des ordres de bon temps, des fêtes à faire. Comme j'ai dit, je vais vous envoyer ceci et vous allez écouter la vidéo et on s'en parle.